Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Céline. Salut Céline. Salut Benjamin, salut à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler éveil et parentalité parce que Céline, tu es une accoucheuse d'âme. Tu accompagnes des personnes dans la parentalité et à la naissance. Et pour toi, il y a eu un cheminement d'éveil, on va dire, qui est très lié à la parentalité. Ça va, c'est ça? Ouais, c'est ça en gros. Je fais plein d'autres choses, mais ça fait partie de ce qui anime mon quotidien, ouais. Ça marche. Alors, tu vas nous en dire sûrement un peu plus avec cet épisode. Alors, première question que j'ai envie de te poser, en quoi la parentalité pour toi a été un chemin d'éveil? Yes. Alors, j'ai envie de te dire que le premier pas, c'est que en étant enceinte, espace ouvert, corps ouvert, euh, eh bien, j'ai commencé à avoir accès à plein d'informations, et notamment des messages du premier bébé que je portais. Et il y a eu vraiment quelque chose qui disait waouh, 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 on n'est absolument pas limité à ça. Alors, en fait, il y avait déjà eu plein de petites ouvertures auparavant, évidemment. Et c'est l'état de grossesse qui est venu vraiment révéler encore plus fort le fait que, OK, on n'est pas limité à ça. Et on se crée l'expérience nécessaire chacun. Et notamment ben, dans ces expériences de grossesse, d'accouchement. Et donc, il y a la liberté de se donner les moyens d'aller vers ce qui nous parle vraiment. Mm. Sans limite. Donc, l'expérience de l'accouchement, enfin de la grossesse et de l'accouchement notamment, t'ont permis de perforer les croyances que tu étais limité au corps, à la pensée, c'est ça? Ouais, ouais. Hmm. Ouais, oui, et notamment ben, en commençant à communiquer avec mes bébés. Donc, j'ai 3 enfants. Hmm. Enfin, je les ai eus, ils sont toujours là d'ailleurs. J'ai j'ai 3 enfants. Et notamment en commençant à communiquer avec eux. Euh, un d'eux, vraiment, il était comme un guide, quoi, qui venait Hmm. pointer tout ce qui était limité, tout ce qui était à rencontrer en moi. Donc, ça a été cette grossesse-là particulièrement, c'était Hmm. oh, une ouverture énorme. Et l'accouchement a été le feu d'artifice. Où vraiment, bah là, après cet accouchement, il n'y avait plus rien. J'ai même eu accès pour les gens qui aiment bien les expériences. Après la naissance de cet enfant, j'ai vu les êtres de lumière qui étaient là dans la pièce. Et donc, c'était quelque chose de grandiose, quoi. Le feu d'artifice qui a une naissance, une arrivée sur Terre. Voilà. Et puis, en fait, après cette naissance, il y a vraiment une grande ouverture qui s'est stabilisée petit à petit. Euh, donc d'abord, la période feu d'artifice, hein, comme on peut la connaître. Pour certains, en tous les cas, on va rencontrer cette période-là. Et puis, quelque chose qui se stabilise dans la suite. Ouais. Hmm. Et tu disais tout à l'heure en off que tout ce que ça te permettait de vivre, enfin d'avoir d'avoir accès, on va dire, à des nouvelles perceptions, etc. Ça t'a demandé, ça t'a amené à te poser la question, du coup, mais qu'est-ce qui perçoit tout cela? Ouais, ouais. Ouais, ouais, avec tellement, donc à la fois les communications subtiles, mais à la fois les perceptions énergétiques. L'impression à certains moments d'être envahi, hein, parce que quand tu es espace ouvert, généreusement ouvert, tu peux percevoir beaucoup, beaucoup de choses. Puis des dons qui se révèlent, enfin, tu vois, toutes sortes de choses. Chez moi, il y avait une forme de médiumnité qui s'est ouverte, enfin, toutes sortes de trucs vraiment particuliers, quoi. Mhm. Et, euh,
et la nécessité à un certain moment de voir, OK, yes, waouh, il va falloir aller au-delà parce que sinon, ça pourrait redevenir quelque chose d'enfermant. Et puis avec toutes les croyances qui vont autour, Mhm. toutes ces perceptions énergétiques et tout ça, il peut y avoir un bon paquet de croyances en spiritualité. Voilà. Et donc dans la parentalité qui se limite du coup pas seulement à l'accouchement, en Mm. quoi, on va dire, vivre avec l'enfant était pour toi un espace d'exploration spirituelle? Ouais. Bah, ce qui est génial dans la parentalité, c'est que quelque part, on est obligé de croire un petit peu au rôle. Parce que si tu crois pas que tu es le parent de cet enfant, bah, on s'en fout en fait. Tu sais, on pourrait se dire, il vit sa vie à un niveau absolu, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas moi qui me prends en charge. Bah, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupera, la vie fera ce qu'il faut. Bon, Allez ça hop, serait un je te point de mets vue. dehors, Voilà, débrouille-toi, ça serait un point de vue enfant très sauvage. décollé. C'est ça. Tu vas te débrouiller, écoute, merde, en fait. Moi, je préférerais rester à méditer. Donc, il y a quand même une nécessité de plonger dans la forme, en fait. On va le dire comme ça. La forme qui serait ce rôle parental qui est celui qu'on vient expérimenter en tant que conscience, dit d'une autre manière. Et donc, c'est nécessaire de plonger dans ce rôle, voilà, pour être là et accompagner cet enfant et ce dont il a besoin. Et à la fois, il y a tout un chemin de désidentification parce que si je me prends pour ce rôle, c'est entre guillemets mortifère. D'ailleurs, on en parle beaucoup actuellement, tout ce Hmm. qui est de l'ordre du burn-out parental et ce genre de choses. C'est Hmm. vraiment, ben, je crois à fond à ce rôle, quoi, et je me perds dedans. Voilà, donc c'est vraiment un chemin de désidentification tout en étant là avec ses enfants. C'est-à-dire, tu me vois au quotidien, je suis une mère banale, hein. Il n'y a rien de spécial. Euh, et c'est nécessaire. Mes enfants, ils m'ont vraiment appris ça. Je me souviens, ma fille, elle était toute petite, elle devait avoir 4 ans, quelque chose comme ça. Et elle se fait mal. Et moi, je suis dans un espace d'ouverture et donc je la regarde et je trouve ça beau. Et ma petite qui commençait à avoir des identifications, elle me regarde, elle me dit, mais j'ai mal, tu t'en fous en fait. Et c'était magnifique parce qu'en fait, elle me disait à ce moment-là, et puis c'est revenu plusieurs fois chez elle, de dire, mais j'ai besoin d'une maman. Donc en fait, pour grandir, j'ai besoin que tu sois là aussi en tant que forme maman. C'est nécessaire. Euh, et donc ça a été tout un cheminement pour moi ouais, d'accepter en fait aussi, tu vois, à la fois de désidentifier de ce rôle, mais aussi de l'accepter, d'y plonger pleinement, quoi. Pas de rester dans un espace décollé où, comme je te disais, bah, il y aura rien dans le frigo. Parce que dans le cheminement, pour moi, il y a eu vraiment des grands moments complètement décollés. Voilà. Ou même souvenir qu'il y avait une existence de Céline, c'était pas toujours là, quoi. Et, et mes enfants, je trouve, ont vraiment été ce cadeau de me ramener les pieds sur terre, quoi. Bah si, il y a des choses à faire là concrètement dans la matière. Et puis leur papa aussi, il a été merveilleux parce que ça l'amusait beaucoup en fait ce que je vivais. Et il a été d'une ouverture de cœur mais immense pour accompagner ce processus. Et même si on s'est séparés par la suite, on garde un lien de cœur immense en fait parce qu'il a été aussi un pilier stable, tu sais, dans cette création de famille. Et moi, tout ce qui s'ouvrait, tout ce que j'avais envie d'expérimenter, bon, j'y étais à fond, hein. Comme beaucoup de choses que je fais, j'ai plongé à fond. Et lui, il était stable et ouais, il restait là tranquille, quoi. Une force tranquille à mes côtés. Oui, donc l'enfant pointe, il ramène, Pardon? l'enfant pointe, il ramène directement, Ouais, il aide ouais. à discerner. Et puis, il te ramène tes points de contrôle aussi, tu vois, Hmm. tous les conditionnements, tous les trucs que tu as appris et quelque part qui sont nécessaires, hein. Enfin, je veux dire,
Manger proprement quand tu es assis à table, ça a un certain sens, à un certain niveau. À nouveau, d'un point de vue absolu, on s'en fout. Puis si tu emmènes tes enfants dans le relatif au restaurant, tu trouves ça quand même bien qu'ils restent assis à table et qu'ils sachent manger avec des couverts. Enfin, voilà. Et donc, moi, en tous les cas, les enfants, ils sont vraiment venus pointer toutes sortes de zones de contrôle et ça Hmm. continue, hein, c'est pas fini, soyons clairs. Hmm. Là où ça voudrait quelque chose, ils m'envoient péter, en gros, hein. Hmm. 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 Et donc, c'est aussi, je trouve, tout ce collectif qui se crée dans une famille nombreuse, parce que là, j'ai un autre compagnon qui a des enfants, donc c'est aussi comment on jongle ensemble, quoi, comment on crée cet espace commun où chacun peut avoir sa place pour qui il est. Et c'est vrai que dans mon cheminement, puis dans le cheminement de Mathieu, mon compagnon, il y a beaucoup cet espace de comment on vit l'éveil ensemble, tu vois, et comment on laisse ces espaces ouverts ensemble. Hmm. Et tu me disais en off aussi, c'est un des moments où on vit l'amour, un amour Mm, fort mm, quand on a nos enfants, c'est vrai. mm, Je veux dire, il y a quelque chose d'inconditionnel qui émerge et qui n'était pas forcément là auparavant. mm. Et ça peut être une première expérience assez fulgurante pour Ouais. certains et certaines. Mais voilà, est-ce que toi, cet espace d'amour, c'est aussi un espace du coup de cheminement pour toi? Ah ouais, complètement. Hmm. Une fois que j'ai eu... Mais déjà, enceinte de mon premier enfant, c'était clair, quoi. Ah, j'étais espace d'amour. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler. J'étais salariée à l'époque. J'ai arrêté de travailler à cette époque-là. Vraiment, alors le corps a arrêté, mais surtout, il y avait la nécessité de goûter pleinement à ça, à cette douceur d'être. Parce que c'est vrai que on m'a porté un enfant, c'est quelque chose d'assez magique. Et puis une fois qui sort et qui a cette rencontre, c'est d'une puissance. Puis enfin, je pense que tu as peut-être rencontré avec tes enfants ce premier regard, hein, ce qu'on appelle le proto-regard, euh, où on voit toute la sagesse de la vie qui se manifeste chez ce nouveau-né. C'est d'une puissance mais incroyable, quoi. Et donc, c'est un cadeau pour moi de pouvoir accompagner les nouveau-nés, les bébés, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se révèle là tellement. Et si les parents peuvent se laisser transpercer par ça, c'est révélateur. Enfin, je veux dire, c'est l'un qui se manifeste avec une puissance vibratoire vraiment forte, quoi. Oui, c'est un espace privilégié également quand tu parles de naissance. C'est vrai que c'est un espace où, par exemple, il y a des enjeux. On n'est jamais aussi proche de la vie et de la mort aussi que dans l'accouchement, par exemple, etc. On est Ouais. dans quelque chose de nouveau qui apparaît, qui était imaginé et qui devient très concret, par exemple. Oui, Donc, et la prise de risque Hmm. aussi. Il y a de ça chez les parents qui peut émerger quand tu as un tout petit dans les bras et te dire waouh, en fait, il y a quand même quelque chose en moi qui est responsable de ce petit être, tu Hmm. vois. À nouveau, alors c'est du relatif, on pourrait dire. Et à la Hmm. fois, même chez les chimpanzés, il y a de ça, quoi. Hmm. Donc, c'est ça. Et cette ouverture de cœur, je me souviens particulièrement avec le deuxième enfant qui a mis un peu de temps à arriver dans le corps. Donc, je sais pas si tu sais ça, mais donc c'est vraiment au moment de la naissance que l'âme vient s'installer dans le corps, ok? Et ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc il y a des bébés qui arrivent pas tout de suite. Donc on va les accompagner d'un point de vue subtil énergétique, vraiment à pouvoir s'installer dans le corps. Et puis les parents, par leur toucher, tout ça, vont pouvoir aider l'âme à s'installer dans le corps. Et ce deuxième enfant, il n'était pas là. Il était vraiment. Et donc, par exemple, tété, pour lui, ça n'avait aucun sens. Et moi, j'étais dans un espace mais d'amour et de tranquillité. Et donc, j'ai passé des heures en méditation avec cet enfant au sein en lui disant, mon chéri, tu n'auras pas de biberon. Tu vas devoir faire cet effort d'apprendre à téter pour avoir à manger, quoi.
Et je pense que ça a duré une semaine, 10 jours. Et la sage-femme qui m'accompagnait à cette époque-là avait une grande confiance dans ce que je suis, je pense. Et donc, elle nous a laissé faire parce qu'il perdait énormément de poids et tout ça. Il Hmm. a mis le temps, quoi, vraiment. Et puis après, une fois que c'était parti, c'était parti. Mais il y avait ce calme intérieur profond et cet espace de cœur ouvert qui disait tout va bien, en fait. Je sais au fond que tout va bien. Ça va prendre le temps nécessaire, mais je me donne complètement l'espace avec lui, dans cet amour, pour que ce soit l'unique priorité. Hmm. Euh, et voilà, c'est des expériences géniales, quoi. Hmm, 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 hmm. Carrément. Mm. Et cet amour que l'on goûte, est-ce que du coup tu parlais aussi d'émergence de conditionnement? Est-ce que le fait d'avoir ce cœur ouvert, c'est pas justement quelque chose qui rend propice à voir également le conditionnement, comme si le fait d'aimer, ça Mhm. donnait le regard propice à, à voir. Ouais, ouais, clairement. Ouais, avoir avec un grand V, quoi. Mhm. Avoir ce qui est en nous, euh, ce qui peut bloquer, ce qui se raconte des histoires aussi. Mhm. Mm. Autour de qui on devrait être pour cet enfant, plutôt que de se laisser être tout court. Tout ce qui, ouais, tout ce qui se raconte. Euh, et qui aussi fait souvent ressurgir chez la plupart des gens des histoires en lien avec leur petite enfance, ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Enfin, il y a toutes sortes de réémergences qui arrivent à ce Ouais, moment où l'enfant arrive. Et c'est génial, en fait, parce que si tu le fais depuis cet espace de cœur ouvert, tu peux juste voir que tes parents, ils ont agi depuis un conditionnement qui était celui d'une époque, celui d'un lieu, celui d'un espace, et que enfin, c'est OK et c'est exactement ce que tu avais expérimenté. Euh, Moi, par exemple, je suis née par césarienne et je suis restée 24 heures au début de vie sans contact. Donc, je fais pas le métier que je fais pour rien, tu vois. Mais c'était, ça a été génial avec l'arrivée de mes enfants de replonger là-dedans et de voir combien, ben, en tant qu'âme, si on devait le dire comme ça, si on devait parler de l'âme, c'était un cheminement hyper intéressant euh, et nécessaire bah, pour la suite du parcours, quoi, simplement. hmm. Cet espace d'accouchement, c'est plus, voilà, on fait par exemple moi j'ai vécu ça aussi avec ma compagne, notamment pour le premier, c'est vraiment, voilà, on focalise à fond sur l'accouchement, il va y avoir un accouchement, etc. Puis après il y a la vie quotidienne qui Mm. commence sans transition. Et est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier ou pas forcément un état d'esprit, mais une manière de vivre les choses qui est plus propice pour toi au cheminement spirituel à travers la parentalité que, Mm. parce qu'on peut vivre aussi la parentalité sans que ce soit forcément quelque chose qui inspire cet espace spirituel, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Bah, moi, ce que j'observe, c'est que le cheminement du couple durant la grossesse, déjà depuis cet espace d'ouverture à la spiritualité, à l'unité, au vécu d'unité, à la création de cet espace ensemble, si c'est bien nourri durant la grossesse, bah, généralement le partenaire il est vraiment là durant l'accouchement, quoi. Il n'est pas sur son téléphone en train de regarder les résultats de foot C'est un beau pour donner un gros stéréotype. cliché. Un cliché. Faut encore qu'il aime le foot. Je te jure, dans mon métier, je peux te dire que j'en entends des histoires. Une femme me racontait combien son gynécologue la boostait au moment de l'accouchement, mais comme s'il était au bord d'un match de foot. Elle m'a dit c'était horrible. Donc Allez, voilà, mais allez, on y justement, va. allez, vas-y, expulse. Donc, si le couple a cheminé ensemble, déjà, bah, ils sont plus conscients de ce que chacun souhaite, là où on est prêt à aller ensemble, là où peut-être il nous faut quelqu'un d'autre en plus.
Et la femme, elle entre vraiment en profondeur aussi en elle euh, pour connaître réellement ce qu'elle souhaite. Parce que il y a tellement d'idées et d'idéaux sur comment doit se passer une naissance que beaucoup de femmes, elles passent à côté de ce qui vibre vraiment pour elles, en fait. Mm. Dans le périnatal, il y a beaucoup de concepts, en fait, autour de comment ça doit être, comme dans la Mm. parentalité ou comme dans tout et n'importe Mm. quoi, en fait. Mm. Mm. Comme dans la vie, il y a beaucoup de Mm. concepts. C'est vrai que la parentalité a beaucoup de concepts aussi, enfin, comme partout, comme tu dis, mais je veux dire, c'est un endroit particulièrement sensible. Où les concepts sont sensibles. Ouais, ouais. Mm. Et si je plonge vraiment et je vois ce qui m'appelle profondément et que je le partage avec mon partenaire et puis qu'on est ensemble en train de créer cet espace, là, ça devient magique et le postpartum, il peut être mais transcendant, vraiment. Mm. Je parle d'expérience et j'ai accompagné chez d'autres personnes vraiment où c'est complètement possible de rester dans cet espace ouvert et de le vivre en commun parce qu'en fait, c'est la femme qui accouche, mais en fait, vibratoirement, ce qu'elle dégage à ce moment-là est tellement fort que si le partenaire y est ouvert et puis qu'en plus il y a cette ouverture de cœur avec l'enfant, il plonge pleinement le partenaire. Je sais pas si ça a été ton cas, mais c'est tout à fait possible, en fait. Moi, pour la première accouchement, il n'y avait pas de sage-femme, elle n'était pas arrivée. Du coup, c'est Mm. moi qui, quand l'accouchement est arrivé, bah, j'ai plongé à fond dedans, dans le sens où c'est moi qui ai accueilli l'enfant. Donc, Mm. j'étais totalement investi Mm. là-dedans et ouais, c'était une expérience très, très forte. Ouais. Mm, mm, mm. Avec les préoccupations Oui, du et moment aussi, par exemple, voilà, de ne pas pouvoir se reposer sur quelqu'un de compétent en médical. Il y avait un regard qui se posait sur aussi de l'aspect très pratico-pratique, du genre, est-ce qu'il y a trop de sang? Est-ce qu'il y a assez de sang? Est-ce que tout va bien? ouais, Voilà, c'était aussi mon job d'accompagnant à ce moment-là, quoi. ouais, Mm, mm, mm. ouais, c'est beau. Parce que euh, si vraiment on se met d'un point de vue conscient, on peut tout être. Et donc, tu vois, si tu te replonges dans cette expérience-là, vraiment de la naissance de ce premier enfant, il y a quelque chose d'hyper large euh, et de très conscient, en fait, qui sait à la fois qu'il y a des choses à faire très Si, spécifiques si, dans la si, carrément. matière Ouais, ouais, ouais. et à la fois l'ouverture de cœur immense qui est là. Mm, mm, Et mm, c'est génial, quoi, de vivre des expériences comme ça. mm. Oui, par Mm. exemple, quand l'enfant est arrivé, il n'y a pas eu une seule pensée qui a dit, tiens, il faudrait faire ceci ou faire cela. Et Mm. c'était plein de gestes qui sont apparus. Moi, j'ai envie de même dire ancestraux, parce que ils étaient là, ils savaient. J'ai vérifié tout de suite si le cordon n'était pas autour du cou, la manière de prendre le bébé. Enfin, voilà, c'était quelque chose que moi, je n'avais jamais vécu. Du coup, c'était aussi naturellement présent de faire les gestes. S'il y avait eu une peur qui aurait été écoutée, par exemple, les gestes auraient sûrement été transformés à ce moment-là. Mais Ouais, c'était même pas actuel à ce moment-là. Là, ouais, il y a eu un contre-coup, on va dire, quand j'ai vu un peu plus de sang, par exemple, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que j'avais jamais vu ouais, autant de sang. Du coup, la ouais, sage-femme m'a rassuré pour dire, non, c'est normal. M'a demandé de faire un petit test. Et voilà. Mais voilà, ouais, par exemple, il y avait vraiment quelque chose de très naturel qui était là, mais voilà, c'était aussi totalement ouvert à l'expérimentation qu'on était en train de vivre. Voilà, et il se trouvait que la sage-femme n'a pas pu être là ce jour-là, à ce moment précis. Elle est arrivée après. Et voilà, bah, c'était un accueil total de ça. Sinon, ça aurait été la peur qui aurait commencé à donner le rythme du moment, quoi. Ça, c'était pour le premier, en ouais. tout cas. Oui, c'est vraiment ça, en fait. C'est en ça que pour moi, le chemin d'éveil et l'accouchement, la grossesse et l'accouchement, c'est vraiment en parallèle, quoi. Parce qu'il y a ces contractions qui apparaissent et c'est vraiment, OK, est-ce que je respire avec et je me laisse traverser ou est-ce que je crispe et puis la douleur s'intensifie puis elle peut devenir une souffrance, quoi. C'est la même chose, c'est pas Mm, différent.
Et c'est en ça qu'accompagner les femmes durant la grossesse particulièrement, ben, c'est génial parce que elles peuvent, en plus il y a un espace de transcendance tel dans la grossesse que c'est un moment vraiment privilégié. Et pour les femmes qui ont accouché, si tu les replonges là-dedans, dans le parcours d'éveil, elles font, ah mais oui, je sais la puissance que je suis. Enfin, tu vois, il y a un truc, ah oui, 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 ok, ok, je me souviens. Je peux vraiment Hmm. plonger dans la vulnérabilité, parce qu'il y a souvent ça aussi, hein, dont on parle quand même assez peu dans le chemin d'éveil, mais bon, faut le dire, quoi, on plonge en plein dans notre vulnérabilité. Et quand tu es dans des espaces ouverts, tu te prends toute plein de fouet à certains moments, quoi. Hmm, hmm, hmm. Et c'est au plus tu accueilles et t'es dans cette vulnérabilité que la puissance d'être se réveille, en fait. Et que tu peux y goûter. Et au plus ça s'assied, au plus ça peut se partager, du coup, dans un collectif, qui soit une famille ou autre. Euh, Moi, j'aime cet espace en famille, en fait, tu vois, d'ouverture, de cette conscience ouverte ensemble. euh, Hmm. du vivre ensemble depuis cet espace que nous sommes. Mm. Hmm. Et du coup, au quotidien, comment tu dirais, qu'est-ce qui est, on va dire, comment tourner cette question? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois? Tu l'as déjà évoqué plusieurs fois sous différentes formes, mais peut-être d'une manière plus synthétique. Qu'est-ce qu'apporte, on va dire, un regard éveillé sur la vie quotidienne en tant que parent pour toi? Mm. Bah déjà, il y a moins d'inquiétude, Hmm. puisque il y a cette foi profonde que la vie fait, quoi. Euh, et que ça se passe, et que ça se passera, quoi qu'il se passe. Donc il y a du coup un espace de paix et d'amour qui est là, constant. Euh, et peut-être que c'était pas complètement assis, ça, quand les enfants étaient petits. Ça s'est réveillé chez moi quelques fois, notamment avec la peur de les perdre, la peur qu'ils meurent ou des choses comme ça. J'ai un petit frère qui est décédé quand j'étais enfant et en traversant une route. Et donc, j'ai vu des moments où ça venait me chercher au niveau des tripes quand les enfants Hmm. traversaient la route, tu sais, comme des sauvages, là, comme des enfants de 2 ans qui courent partout. Hmm. Et donc, ça a vraiment été l'occasion pour moi de rencontrer ce qui pouvait encore s'activer dans la peur de perdre. Hmm. Et en fait, être complètement ouvert à la vie, c'est aussi être complètement ouvert au fait que l'autre puisse disparaître. Euh, et que la mort, elle fait entièrement partie de la vie, tout comme la naissance, quoi. Qu'il n'y a pas plus même cette limite entre mort et naissance à un certain niveau, à nouveau. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions qui vont être rencontrées, quoi, mais qu'il y a un espace de paix et d'accueil profond qui est là. Et donc vraiment le truc de dire qu'il y a beaucoup moins d'inquiétude. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui est souvent rencontré en accompagnement pour beaucoup de parents. Aimer, c'est s'inquiéter. C'est comme un conditionnement de base Hmm. euh, qui a été appris quand on était enfant, quoi. C'est parce que nos parents nous aiment qu'ils s'inquiètent. Donc, si tu aimes, tu dois t'inquiéter. Alors que C'est une voilà, de preuve nouveau d'amour. vibra. C'est C'est une une belle preuve de... preuve d'amour que de s'inquiéter pour l'autre. Merci. Et alors, à nouveau, vibratoirement, mais on sait aussi ce que ça peut dégager d'être dans la peur. Et donc, notamment, le tout petit, le bébé qui est cet espace ouvert, s'il sent que je vibre la peur, il y a quelque chose en lui qui fait bzz, bzz, bzz. Qu'est-ce qui se passe? Bzz, bzz, bzz. Je comprends pas. Euh, et c'est vraiment différent si le parent arrive à se mettre dans la confiance, quoi, dans le truc de waouh, non, en fait, je sais que c'est bon et je peux le laisser faire tranquille, quoi. Et à la fois aussi quelque chose de l'ordre de la vigilance naturelle qui est là. Euh, et ça, c'est souvent assez étonnant comme,
enfin, ça sait que là, il va y avoir un accident, quoi. Donc, ça vient dire non. Et chez moi, ça s'est montré plusieurs fois, notamment une fois où mon fils s'est noyé et je savais que ça allait arriver. Et donc, je l'ai dit aux gens au bord de la piscine, écoutez, il va se passer quelque chose, donc vous ne le lâchez pas des yeux. Et puis, personne ne me croyait, tu vois. Il y avait comme un truc qui disait, non, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Voilà, qu'elle sort ça stressée du coin. Et au fond de moi, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Donc, j'avais, pour la petite histoire, j'avais une robe avec laquelle j'aurais pas osé plonger dans la piscine. Et donc, je leur ai dit, OK, je vais me changer. Vous ne le lâchez pas des yeux, j'arrive. Et donc, je suis allée me changer. Et quand je suis arrivée, bah, de fait, il était en train de faire un plat, en train de se noyer. Et tout de suite, j'ai plongé, quoi. Et ça a été l'occasion, bah, cet épisode-là a été l'occasion, notamment avec le papa des enfants, de discuter de, attends, s'il te plaît, quand ça c'est, et que je le nomme, entends-le. Parce que ça part pas d'un espace autocentré, d'un espace de peur. Ça passe d'un espace conscient, en fait, qui voit ce qui est en train d'arriver, quoi. Donc, voilà, un exemple. Merci, merci. Et si tu avais un conseil, quelque chose à dire aux personnes qui écoutent ce podcast par rapport à, on va dire, rallumer un regard éveillé dans sa parentalité, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ah, le premier truc, c'est lâchez-vous la grappe. Parce qu'il y a tellement, en effet, de concepts aujourd'hui dans la parentalité. Euh, enfin, c'est génial à la fois cette période où on a accès à tant d'informations, mais à la fois, ça paralyse plein de gens, en fait, qui perdent l'essence de ce qui est là en eux et qui c'est en eux. Donc, peut-être un conseil, ce serait bah, laisser tomber les bouquins et puis revenez au centre, vraiment à cette écoute-là, pour agir depuis un espace conscient. Ouais. Euh, et pour tous les aspects de la vie, mais particulièrement pour l'aspect de la grossesse, de l'accouchement et de la parentalité. Parce que au plus on revient là et au plus on est conscient que nous sommes créateurs en fait de cette réalité. Et, euh, et si je me nourris de tellement de conseils extérieurs, j'en oublie en fait ce qui est vibrant ici. Euh, je vais me nourrir de plein de choses, mais j'oublie ce retour fondamental en fait à ce qui a toujours été là. Merci Céline. Et si des personnes qui t'écoutent auraient envie de te rencontrer, de voir un peu ce que tu fais, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te contacter? Alors j'ai un site web qui s'appelle celinebiloc.com Alors, comment et tu décris puis Biloc? Biloc, Biloc. Alors je suis sur Instagram, sur Facebook, mais j'ai plus le droit d'accueillir des amis. Donc, voilà, je suis limitée aux amis. Et, euh, et oui, sur mon site, il y a pas mal d'infos des différentes propositions que je fais. Notamment, on a une formation avec mon compagnon Mathieu qui est pour se révéler et accueillir son unicité. C'est un processus de 9 mois sur lequel on se régale. Et puis voilà, on a plein de projets qui sont là en train d'émerger, donc c'est très chouette. Eh ben, merci Céline, c'était une joie de parler parentalité avec toi. Merci Benjamin, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don via la plateforme Tipeee pour l'instant vertical, si le cœur vous en dit. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et commenter, partager les épisodes. C'est d'un grand soutien pour moi et ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des auditeurs. En attendant, je vous laisse quelques instants en silence. Profitez
de la verticalité de l'instant. À la semaine prochaine.